Aujourd'hui, mardi, je vais vous montrer à partir de l'appartement. Ici, on est à Jersens, à peu près à 1100 mètres d'altitude. Je vais vous montrer la météo, la vue qu'on a. Donc, en avant, c'est très nuageux. Ça change. De minute en minute, la météo change. Les nuages descendent, les nuages remontent. Donc, c'est une journée, je sais pas, je pense qu'il ne faut pas se fier nécessairement sur la météo qu'on observe ici. Il faut aller sur le glacier. Puis, rendu sur le glacier, encore une fois, ça peut changer beaucoup. Puis, il peut y avoir des belles surprises. Donc, on se prépare, puis on va se rejoindre là-bas. Deuxième journée de ski sur le glacier à Pitztal. Aujourd'hui, on va pouvoir aller dans la Wildspitchberg qui va nous amener jusqu'au sommet à 3440 mètres d'altitude. Là, on vient de faire une première descente pour se réchauffer. À droite, ici, sur le T-bar, belle descente. Les pistes aujourd'hui, un damé de neige poudreuse. La neige fraîche d'hier est complètement damée. Un superbe corduroy pour la première descente. Un petit peu moins forçant comme descente aujourd'hui comparé à hier. Donc, le soleil, je pense qu'il va être en alternance aujourd'hui. On attend notre contact aujourd'hui, on attend Nathalie et puis on va skier un peu avec elle. À tantôt. On est ici à la plateforme à 3440 mètres d'altitude. C'est le toit du Tyrol et le toit de l'Autriche. On est au plus haut point de toute l'Autriche. C'est fantastique, les paysages sont... Il n'y a pas de mots pour décrire les paysages. C'est l'hiver sur 360 degrés. Devant nous ici, on a le café. Il y a même une pâtisserie qu'on va aller visiter aussi à l'intérieur. J'espère qu'on va pouvoir aller manger là tantôt. Et puis, cette plateforme-là, ici, 360 degrés, nous offre une vue magnifique sur toute la vallée de Pitztal, toute la région de Pitztal. Being on top of that gondola that's an amazing view. Wow. And then you have a very nice run just down over the Taschach Ferner. In Pitztal you say Ferner to glacier. Raphael told me about that. Everything is Ferner here around. Yeah. Sur la petite terrasse du café. En réalité, ici, on est vraiment suspendu au-dessus du vide. Et puis, il y a juste le vitre qui nous sépare du vide. Tantôt, on était là-bas, sur la plateforme au sommet. Et puis, Nathalie me disait que ça ici, le café, avec la gondole, ça a été construit il y a moins de 5 ans. Donc, c'est tout neuf, c'est tout récent. Et puis... ça a une architecture vraiment une architecture du futur. Toutes les tuiles sont de grandeurs différentes, les tuiles du toit, et il y a des courbes dans tous les sens. Donc ça a été vraiment un challenge de construire le café ici. En direct du toit de l'Autriche à 3340 mètres d'altitude. En ce 7 novembre 2017, c'est l'hiver, il fait soleil, les paysages sont magnifiques. On se trouve ici dans le café. Il paraît que les pâtisseries ici sont excellentes. Oh mon Dieu! Je pense que je vais avoir l'embarras du choix pour prendre un dessert ici. Ça ici, je pense que c'est une des spécialités, le gâteau au chocolat. Si je ne me trompe pas, le gâteau au chocolat en Autriche, il y a une longue histoire là, qui se rapporte à ça. Ça remonte à longtemps. Je pense que ça a même été inventé peut-être en Autriche, le gâteau au chocolat. The daughter from the conditor made it. It's the glacier. It's the typical glacier tart.
Okay. Yeah. This one? This one, This one? The white. the Okay. white one. It's with coconut and pineapple. What about that over there? Apfelstrudel. Apple strudel. Apfelstrudel, Tupfenstrudel, white, sweet cheese is it. Nice, especially. And vanilla cream. Oh. And one nice cappuccino. Verlängerte, we say not verlängerte. It is a strong espresso and a little more water. Okay. Verlängerte. Okay. Normal, mistake, I can say Americano. Normal coffee. La météo a complètement changé dans les dernières minutes, dans les dernières heures. On vient de finir le lunch en haut au café 3440. Et puis c'était vraiment blanc, blanc, blanc partout là, dans le haut de la montagne en descendant juste ici. Très à pic, beaucoup de neige, presque pas de skieurs sur les pistes. Là ici, il commence à venter un peu. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'ici derrière moi, ça là, c'est comme un genre de couverte, un genre de plastique que la station utilise à partir du, j'imagine, mois d'avril, mois de mai. Ils vont recouvrir la neige, ils font des grosses quantités de neige artificielle et ils vont mettre ces couvertes-là par-dessus pour protéger la neige, pour qu'elle puisse durer. Et en mettant ces couvertes-là, ça permet de garder le 2/3 de la pile de neige. Et au mois de septembre, avec le 2/3 restant, là, les snowcats peuvent l'étendre et compléter le bas des pistes avec la neige. Parce que le glacier ne se rend pas jusqu'à 2800 mètres. Le glacier arrête peut-être à 3000 mètres, quelque chose comme ça. Donc, avec cette neige-là qu'il conserve, ça aide là, pour faire des belles pistes disponibles pour skier à partir de la mi-septembre. Il y a une petite chapelle. On va monter à pied. Allez voir ça. L'année passée, on a découvert la chapelle dans la montagne à Stowe. Eh bien, cette année, on va aller voir celle dans la montagne à Pitstall. On est presque arrivé. Je la vois, elle dépasse là. Oh my God! Il y a de la neige, j'ai de la neige jusqu'aux genoux. Oh. Sur la croix, je sais pas si on peut voir, mais les gens sont venus déposer des pièces de monnaie partout sur la croix. Tiens, celle-là ici, un 2 €. La journée est terminée. La deuxième journée vient de prendre fin. On est dans le milieu de l'après-midi. On vient de revenir à la base avec le stationnement. Donc ça ici, c'était
la station d'embarquement du funiculaire souterrain. Et puis devant moi, regardez ça, c'est la vallée, la fameuse vallée de Pitztal. Donc direction nord, c'est la seule voie pour sortir de la vallée. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. C'est en train de s'éclaircir dans la vallée.